Bonjour à tous, bonjour surtout Déborah, donc Déborah Eisenberg de Shifters. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise et de ce que vous faites? Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, mon entreprise, en fait, Shifters, c'est une start-up qui permet aux travailleurs en horaire décalé. Donc, quand on dit horaire décalé, c'est des personnes qui sont de nuit, tôt le matin, tard le soir. Donc, les boulangers, les journalistes, Personnel euh, médical, je suppose? personnel médical, les ouvriers, etc. Oui. Et de les aider, en fait, à retrouver un sommeil qui est récupérateur. Donc, actuellement, c'est des gens qui gèrent un peu comme ils peuvent. Mais malheureusement, il y a quand même beaucoup d'effets parce que c'est des gens qui sont hyper fatigués, donc il y a beaucoup plus d'erreurs au travail, beaucoup plus d'accidents de la route, même de pathologies à long terme. Mhm. Et même la performance en entreprise, elle est moins bonne. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on a fait un programme qui va être très personnalisé parce qu'on se base sur une méthode de neurosciences et qui va comprendre comment la personne gère actuellement, qu'est-ce qu'elle a besoin, elle, comme type de sommeil, et du coup de l'aider progressivement à changer ses horaires de sommeil pour que ça s'adapte à ses horaires décalés et d'avoir quelque chose d'hyper régulier et d'hyper personnalisé Tu as grâce à une commencé application. cette entreprise il y a combien de temps? Ça fait 5 ans. 5 ans que tu as commencé le projet. Ouais. Comment t'es venue l'idée? Ou vous est venue l'idée? Parce que tu as probablement fonctionné avec d'autres personnes également. En fait, l'idée a émergé, plus la problématique a émergé dans un hackathon que j'ai fait juste avant mon master en entrepreneuriat à HEC. Mhm. Donc juste après mes études de pharmacie, je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat. Et dans ce hackathon, on a eu une urgentiste qui nous a dit qu'elle était épuisée, qu'elle n'en pouvait plus, que ses patients, elle commençait à leur parler un peu de manière énervée, et pareil avec ses collègues. Ouais. Et donc pendant le hackathon, on est parti sur tout à fait autre chose. Mais pendant mon master à HEC, je me suis dit, mais en fait, c'est une idée qui, je pense, il y a un vrai problème. Et visiblement, il n'y a rien qui est fait. Et donc en creusant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient concernées dans le monde et qu'il n'y a personne qui s'en occupe parce que les gens vont faire beaucoup de choses sur le sommeil, l'insomnie, etc., mais pas focus sur les horaires décalés. D'accord. Donc, par rapport à la problématique, je comprends bien, au démarrage, la manière dont tu voyais le développement de l'entreprise, ce qui allait se passer, ce que tu allais créer réellement comme produit, comme système pour pouvoir aider les gens, est-ce qu'il y a une différence significative entre ce que tu avais pensé au départ et là où tu en es aujourd'hui? Euh, alors, l'application est beaucoup plus jolie que notre première version. Bravo. Sinon, en fait, j'avais globalement l'idée de me dire que notre programme, dans tous les cas, ne devait pas toucher qu'à la sieste ou à des choses assez euh, symptomatiques, mais plus vraiment aller Mhm. dans le curatif, dans le dur. Et Ouais. du coup, l'algorithme que j'ai réussi à monter ressemble pas forcément à la première version que j'avais dans ma tête. Et il a fait qu'évoluer pour quelque chose d'encore plus personnalisé maintenant. Et on s'est rendu compte aussi que l'accompagnement humain qu'on fournit aux entreprises avec euh, l'application, donc en fait, on vend notre solution aux entreprises pour leurs salariés. Et en fait, on s'est rendu compte que cet accompagnement humain des salariés, il était hyper important. Et D'accord. de base, c'est vrai que je le faisais naturellement parce qu'au début, je cherchais à comprendre les choses. Et au final, c'est quelque chose à laquelle autant l'entreprise que les salariés sont attachés. Et Donc ça, c'était l'accueil pas des... prévu. Mhm, ouais, excuse-moi. Et l'accueil des entreprises par rapport à ces problématiques-là, il y a une prise de conscience nécessaire, il y a besoin d'évangéliser ou c'est «Ah, enfin, on a quelque chose qui va nous aider». Comment ça se passe, hein? C'est une très bonne question. Ouais. Euh, je pensais au début que les gens allaient vraiment m'accueillir à bras ouverts en disant mais oui, effectivement, c'est une problématique qu'on a depuis des années et à laquelle enfin, on sait rien faire, quoi. Mhm. Et au final, on va avoir peut-être une personne sur trois qui va effectivement nous dire ça. Mais sinon, le reste, il y a beaucoup d'évangélisation à faire. Ou alors, il y a un déni de la part des RH ou des directeurs de production là-dessus en disant, mais de toute façon, c'est des gens qui bossent en horaire décalé, il n'y a pas le choix, on a besoin d'eux, on va pas changer les choses. Mais Mhm. moi, je ne touche pas du tout à leur rythme décalé, je ne touche pas du tout au rythme de production, je touche seulement à au sommeil. Et du coup, quand ils Ouais. sortent de chez eux, quand ils sortent du travail, qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait? Mhm, mhm. Mais il y a quand même, je pense,
encore une peur là-dessus d'avouer que oui, effectivement, il y a un problème, ou alors que oui, le sommeil est hyper important. Ouais, si tu as quand même déjà près d'un tiers des personnes qui ont un Ouais. accueil favorable, c'est déjà énorme en fait, hein. C'est Mm. déjà énorme en termes de prise de conscience, hein, je trouve. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais c'est déjà top, non? Oui, c'est déjà top. Mais du coup, c'est d'autant plus dur d'un point de vue business parce que enfin, la prospection est beaucoup plus large que de dire on Oui, peut toucher que tout le monde va ouais, être tout le là. monde tout de suite. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que si on regarde un petit peu en arrière, les 5 années qui se sont écoulées, Mm, en termes de challenge importants auxquels tu as fait mm. face, la manière dont tu y as répondu, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme expérience? Je pense qu'un des plus gros, c'est la partie équipe. Oui, Parce que quand j'ai commencé à HEC, donc j'avais quelqu'un qui le faisait avec moi. Euh, et en fait, il s'est rapidement rendu compte que la santé, c'était pas pour lui. Et donc, je suis partie en mode solo entrepreneur. Et mhm, puis, il y a eu beaucoup d'allées et venues sur le projet, où d'accord, finalement, les gens aimaient beaucoup le projet, mais la complexité du marché faisait que du coup, ou alors le fait que j'étais en train de créer le programme, etc., faisait que finalement, les gens s'attachaient pas assez. oui, Ou alors, on n'avait pas encore le bon commercial qui nous permettait de décoller. Et donc ça, c'était vraiment un challenge parce que du coup, à chaque fois, on fait rentrer des gens sur le projet, on les onboard et puis des step back parce que la personne finalement part. Mais là, on a une équipe qui, en tout cas, euh, est hyper complémentaire. Je pense qu'on a un bon groupe, un bon, on a une bonne team. Là, oui. on a un très bon commercial, on a un très bon CTO qui a déjà une développeuse avec elle qui est avec nous depuis 1 an ou 2 déjà. Et qui a refait justement, elle, tout le design aussi de l'appli, qui a d'excellentes idées. Donc là, on a une équipe qui fonctionne très bien. Je suppose que, en fait, quand tu développes une structure comme celle-ci, euh, ça nécessite des investissements relativement importants, en fait, parce Mm, que le temps que tout soit développé, que tout soit vraiment au niveau de ce que peuvent attendre les clients et le temps de commercialisation, ça doit être relativement long. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir financer toute cette croissance? c'est une très bonne question. Ouais, En fait, au début, donc j'ai commencé vraiment le mode, comme on dit, dans le garage. ouais, Euh, donc, du coup, je profitais de vivre chez mes parents encore à ce moment-là pour travailler. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on a commencé à avoir un, puis deux, puis trois hôpitaux qui se sont intéressés. Donc, on a eu des rentrées d'argent progressives qui ont fait que on a pu commencer justement à faire des actions un peu plus intéressantes d'un point de vue marketing ou d'un point de vue développement, etc. Et donc, on a eu des premiers clients. On a gagné 1 ou 2 concours qui nous ont permis aussi de gonfler ça. On a eu un tour de Love Money. Et là, justement, on est en train de préparer une levée de fonds pour bien grandir, compléter l'équipe commerciale et commencer justement à avoir un modèle. Là, on a déjà quand même quelques clients très importants et de continuer justement cette croissance en complétant les équipes. d'accord, super. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une phase de levée de fonds et vous êtes Exactement. en recherche de potentiels investisseurs ou vous cherchez des gros investisseurs, des petits investisseurs? Comment est-ce que vous structurez ça un peu? Euh, Effectivement, on cherche des investisseurs, des business angels, des personnes qui peuvent aussi nous ramener des compétences ou du réseau. Euh, et puis sinon, effectivement, des investisseurs. Et là, on est plus sur une première levée de fonds, donc on n'est pas sur des milliards tout de suite. D'accord, ça va venir alors. Ah, j'espère. Super, super. Quels sont par rapport à ce que vous avez traversé, si tu avais un ou deux enseignements spécifiques? Donc, je répète, hein, ces podcasts sont écoutés par des personnes qui sont eux-mêmes entrepreneurs ou qui sont en Mm. phase d'entreprendre. Et c'est toujours intéressant de voir voilà, ce que les uns et les autres apprennent de leurs expériences. Quels sont pour toi le ou les deux principaux enseignements que tu as de cette période qui vient de s'écouler? Je pense que c'est le fait de tenir sur le projet, le Oui, fait d'y croire, d'être résilient en fait. la résilience. Mhm. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a dit.
tout le long de Shifters, Ouais. qu'on était assez impressionnés de ma résilience parce que même si les gens, même dès le début d'HEC, m'ont dit dès que j'ai commencé le projet, mais en fait, c'est un projet qui a l'air très compliqué, tu vas commencer avec les hôpitaux, et puis il n'y a pas de publication scientifique, donc ça va être à toi de créer toute l'innovation. Et en fait, j'ai jamais baissé les bras parce que je voyais qu'il y avait un vrai potentiel d'aider les gens. Et j'ai réussi à créer effectivement une innovation d'un point de vue médical sur l'accompagnement de ces personnes-là d'un point de vue sommeil. Je me suis entourée des meilleurs médecins du sommeil pour faire ça. J'ai finalement trouvé des hôpitaux qui étaient prêts à accepter. Et puis une fois que on a vu qu'il n'y avait pas que les hôpitaux, qu'il y avait d'autres entreprises, bah, on a travaillé avec Nestlé, ADP, SNCF. Donc finalement, je pense qu'il faut être assez réaliste sur le fait que parfois, oui, il faut arrêter le projet quand on voit que ça marche pas. Mais quand on voit qu'il y a un très bon potentiel et que les gens ne voient pas forcément euh, ce que nous, on peut voir comme solution, sans s'acharner, hein, bien sûr. Mais je pense que c'est important de ne pas baisser les bras et de se faire confiance aussi. Comment est-ce Et que de tu as s'entourer de gens fait, positifs. comment est-ce que tu as fait pour entretenir ta résilience? Je pense que c'est beaucoup lié aussi au fait que j'ai eu des petites victoires qui m'ont Ouais, aidée. Parce qu'au début, quand j'ai testé le programme, j'ai pas fait 1 an et demi toute seule dans mon garage, mais j'ai plus. Alors déjà, j'ai eu des étudiants en pharmacie qui ont fait des stages de 2 mois chez moi. Et donc ça m'a permis aussi de développer, par exemple, la communication de la boîte ou des choses comme ça. Donc déjà, j'avais des échanges, j'étais pas toute seule. ouais, Et puis surtout, on a fait des phases de test. Donc, par exemple, j'ai testé une première version du programme plutôt à la main, donc il n'y avait pas d'application encore, avec 5-6 soignants. Les résultats n'étaient pas bons, mais ça m'a permis de comprendre ce qu'il fallait faire pour que ça soit bon. d'accord. Et donc, 6 mois après, j'avais une deuxième version que j'ai testée. Les résultats étaient hyper bons, pareil, sur 5 personnes. On est arrivé au moment du Covid. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le programme à destination de tout le monde gratuitement. Et donc là, j'ai eu une centaine de soignants qui me connaissaient pas, que je connaissais pas, et qui se sont inscrits parce que justement, ils ont senti qu'ils avaient besoin et que je pouvais les aider. Et là, c'était hyper positif. J'ai rajouté de nouveaux rythmes. Avant, je travaillais que sur les rythmes de nuit. À un moment du Covid, j'ai rajouté les rythmes des sages-femmes qui sont alternance jour-nuit, les médecins qui sont de 24 heures. Et donc, en fait, il y a eu des phases comme ça où j'ai régulièrement eu, d'un point de vue utilisateur, des choses positives, et puis ensuite des clients qui se sont déclenchés au fur et à mesure. C'est pour D'accord. ça que je dis, c'est important d'être quand même réaliste sur est-ce qu'il y a quelque chose. Parce que si bah, j'avais testé 3 versions du programme mais que j'avais rien, bon, au bout d'un moment, ça sert à rien de s'acharner. Si j'arrivais pas du tout à le vendre, j'aurais arrêté aussi. Alors que là, il y avait des choses en fait. Ouais, ouais, d'accord. Et une autre question, vraiment par rapport au programme lui-même, on se dit que bon, c'est pas un problème, une problématique française. Le- la relation au sommeil, les horaires Mhm. décalés, c'est quelque chose de mondial. Il existe des structures dans ce domaine-là où ça a été, il y a d'autres pays où ça a été considéré comme étant un vrai combat, où il y a déjà des projets qui sont nés? Euh, En fait, il y a beaucoup de startups qui travaillent sur le sommeil. Ouais, Mais actuellement, qu'ils soient vraiment focus et personnalisés comme ce qu'on fait nous, non. Et vraiment, je suis en veille permanente. Vous allez avoir des choses qui vont se rapprocher. Par ouais, exemple, il y a des applications qui vont permettre de recaler justement la sieste ou plus des habitudes que du personnalisé en termes d'horaire de coucher et de lever. Là, il va y en avoir. d'accord. Il va y avoir de la formation, il va y avoir des aides de relaxation, mais vraiment personnalisé qui attaquent dans le dur. On n'a pas vu encore des gens qui font comme nous. C'est aussi pour ça qu'on doit D'accord. faire vite. Ah ouais, c'est intéressant. Donc ça veut dire que le développement que vous imaginez n'est pas qu'un développement sur la francophonie, c'est un développement Ouais. européen, voire mondial. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la levée de fonds aussi, un des objectifs, c'est de commencer justement à regarder les autres pays, le système de santé aussi ailleurs et de voir comment on peut s'implanter. D'accord. Euh, on parle souvent de la solitude Mm. des dirigeants. On se retrouve seul, on doit réfléchir seul. Comment est-ce que tu as fonctionné toi de ton côté? Tu as été mentoré, tu as été coaché, tu fais partie de groupes d'entrepreneurs, de réseaux. Comment est-ce que tu gères ça? Alors effectivement, il y a ce côté solitude du dirigeant.
que j'essaye de limiter au maximum, mais on peut pas y échapper quand même. Ouais, Donc c'est pour ça que j'ai toujours été entourée. Donc au d'accord. début, après HEC, on était plusieurs entrepreneurs, solo-entrepreneurs à bosser justement ensemble. Comme ça, on se motivait les uns les autres. Et puis on se partageait nos galères. Et puis au fur et à mesure, je suis allée dans des incubateurs où il y avait justement du mentorat, du coaching. Et j'ai rapidement aussi fait des boards autant Ouais, médicaux que d'accord. stratégiques pour m'accompagner. Ok. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui comprennent ou qui ont vécu ou qui peuvent trouver des gens qui peuvent t'aider sur ces problématiques. Mais c'est important de pas tout garder parce qu'il y a eu des phases où j'ai gardé des choses. euh, et en fait, du coup, ça finit par exploser, pas de la bonne manière. D'accord, ok. Donc, c'est hyper important de régulièrement travailler sur les sujets qui sont importants et de pas sentir que il faut tout le temps porter sur nos épaules. D'accord. En dehors de la gestion de la levée de fonds qui, je suppose, doit déjà prendre pas mal de temps et d'énergie, hein, généralement c'est le Mm. cas, quel est le principal challenge que tu vois devant toi? Effectivement, donc la levée de fonds. Mais sinon, je pense que c'est vraiment le côté business, où là, Ouais, justement, notre nouveau directeur commercial est en train euh, là, il est parti à fond. On a pas mal de belles démos qui se lancent. Et je pense que le challenge va être de compléter notre pipe, qui est déjà très beau, avec des nouvelles références, avec des nouveaux contrats récurrents, et de le faire assez rapidement pour que ça concorde, en fait, avec la levée de fonds et la croissance qu'on a envie d'atteindre. Et que ça soit pas trop lent en fait. Donc le gros challenge va être de signer vite ouais, et de pouvoir ensuite accompagner de la bonne façon parce que si ils signent effectivement des centaines d'utilisateurs, et ben en fait l'application, notre troisième version qu'on est en train de finir, euh, bah, il faut qu'elle soit prête très vite ouais. pour pouvoir justement être délivrée. Je pense que vous êtes aussi dans un domaine où, quelque part, en fait, vos réussites d'aujourd'hui vont nourrir la croissance de demain, parce que plus vous allez avoir Mm, de data, plus vous allez avoir d'informations factuelles, plus ça va être facile aussi de faire comprendre l'importance et les impacts. Tu disais tout à l'heure, ça a des impacts sur la mm, productivité, ça a des impacts sur la santé. Donc, tous ces éléments-là, je suppose que plus vous allez être dans cette dynamique, plus ça va être possible de le faire, de le mettre en avant comme argument commercial et de développement. Est-ce que le développement international est déjà quelque chose où vous dites, vous commencez déjà à avoir une vision de la manière dont vous voulez faire ou on est encore au début mm. de la réflexion? L'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, les entreprises avec qui on travaille ont souvent des filiales ailleurs. Par exemple, Ah oui, c'est ADP, vrai. ils ont d'autres entreprises, enfin, ils ont d'autres sites. Et donc, en fait, Nestlé, c'est pareil, ils sont internationaux. Hmm. Donc, ce qu'on aimerait, c'est justement grandir dans l'entreprise en elle-même en France et puis, du Ouais. coup, voir avec eux pour euh, s'implanter dans d'autres pays. D'accord. Donc, une croissance organique à partir des entreprises avec Ouais, lesquelles vous travaillez c'est sur le ça. territoire. Commencer comme ça, en tout cas, pour Hmm. justement commencer à s'implanter dans des pays et ensuite grandir dans le pays avec d'autres entreprises qu'on pourrait croiser à ce moment-là. D'accord. Alors, tu es encore très jeune, malgré tout. Imaginons que allez, tu parles à toi lorsque tu avais 16-17 ans. Et la version de Déborah à 16-17 ans demande à la Déborah d'aujourd'hui quels sont les deux, trois conseils que tu peux me donner pour être une entrepreneuse satisfaite. Hmm. Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Bah, je garde le côté résilience quand même. Ouais, Je pense que c'est quand même très important de bien s'entourer, ouais, d'avoir des amis, de la famille, des gens sur qui on peut compter, qui vont être là pour nous. Je pense que c'est important. mhm, Euh, et après, j'ai tendance à dire, mais je trouve que ça s'applique seulement qu'à certains projets, mais tendance à dire de voir l'impact en fait du projet sur le monde, sur oui, la santé, etc. Mais ça, c'est très personnel parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important. ouais. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont être moins là-dessus.
moins sensible Oui. à l'impact. Je pense que quand même l'impact, c'est ce qui motive, d'une manière générale, quelle que soit la manière dont on Mm. regarde l'impact, c'est ce qui motive les équipes aussi. Ce qui, à un moment donné, voilà, donne envie d'aller de l'avant, enfin, on est content quand on a un impact positif sur le monde qui nous entoure. Donc, je pense Ouais, c'est ça. qu'effectivement, c'est un côté important. Et puis, tu disais tout à l'heure, de bien, quelque part, noter, écrire les victoires que tu as, les petites victoires pour en être conscient, parce que c'est ça aussi qui nourrit ta résilience. Donc, je trouvais Ouais, ça c'est aussi ça. intéressant comme regard. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on se quitte? Je pense qu'on a fait le tour. Oui. En tout cas, c'était très intéressant de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Donc, merci beaucoup.